Quelles sont les compétences pour toi d'un bon professeur? Alors, pour moi, en tout cas, ma conception d'un bon professeur, déjà, la première chose, c'est qu'il n'a pas besoin d'avoir un niveau extrême parce qu'il est surtout là pour transmettre et il peut même créer des personnes qui deviennent plus fortes que lui-même. Donc, c'est pas forcément le niveau, mais c'est surtout comment il va transmettre toutes ces informations. Donc, forcément, la pédagogie. Pour moi, en tout cas, c'est essentiel qu'ils connaissent l'histoire de la discipline qu'il enseigne ou la culture qui va avec. C'est parfois lié. Qu'il soit capable de structurer tout simplement un cours, ça me semble évident. Et ensuite, pour moi, en tout cas là, je parle du milieu, par exemple, danse de couple. Au-delà de donner des steps et de la technique, il doit aussi donner un savoir-vivre et de traiter son partenaire ou sa partenaire d'une certaine manière, de savoir vivre en communauté sur une piste de danse, respecter l'espace de danse de chacun, etc. Enfin voilà, c'est vraiment complet. Et pour moi, il est là pour transmettre pas que des steps, mais de l'histoire et du savoir-vivre et du respect de l'art en lui-même. Ouais. D'accord. Annick? Alors, je rejoins tout à fait Charlotte et Yami. Et c'est vrai que professeur, pour moi, c'est vraiment la transmission. Transmission, patience, passion. Et donner... il y a une générosité aussi quand on est professeur. Voilà. Transmission et générosité. Voilà. D'accord. Quelle est la routine pour un professionnel de la danse? Est-ce que ça demande beaucoup d'entraînement et doivent-ils être réguliers? Oui, assez quand même. Pour moi, oui. Oui. Ouais. Tu veux ajouter quelque chose? Non, pas forcément, mais oui, être régulier déjà. Et oui, faut s'entraîner, faut être dans l'actualité aussi. C'est pour ceux qui viennent après évoluer peut-être toucher autre personne, mais ah oui, là, faut vraiment, c'est à fond. Hein. D'accord. Voilà. On va faire passer Charlotte rapidement. Oui, faut de l'entraînement, faut entretenir et il faut continuer de progresser régulièrement de toute façon. On n'est jamais au top du top. Il y a toujours des choses à faire, à continuer. Et moi, dans les deux rôles, j'ai à travailler ces deux parties. Donc oui, l'entraînement, c'est nécessaire. Oui, tout simplement. Faut pas se contenter du niveau qu'on a si on veut pouvoir transmettre plus. Faut soi-même être capable d'évoluer plus et de continuer à se former, à évoluer, à se développer soi-même pour donner après encore plus. De toute façon, il n'y a pas de secret. Pour danser, il faut pratiquer. Et plus on danse, plus la danse, elle vient. Répétition. Plus que de la répétition. Oui, il y a de la répétition, intégration. Voilà, c'est vraiment, voilà. C'est vraiment, il faut rentrer à l'intérieur. Il y a pas de secret. Alors, je vais enchaîner avec toi, Annick. Lorsqu'on finit par faire de notre passion un métier, n'y a-t-il pas un risque de perdre cet attrait pour cette passion qui est devenue un travail? Quand c'est déjà une chance que la passion devient un métier. C'est une grande chance. C'est un cadeau. Et je pense, personnellement, je pense pas. Moi, j'ai pas vu le temps passer. Là, je suis dans je suis dans ma 50e année. Et pour moi, j'ai pas vu le temps passer, en fait. Je me vois autant en train de danser à 1 an, 2 ans, à 10 ans, à 12 ans, à 16 ans. Je peux m'arrêter et regarder la situation comme si... Et tu le vis toujours de la même manière, avec la même passion. Voilà, si je me retourne, je le vois. C'est pas comme si c'était quelque chose d'éloigné. C'est avec toi tout le temps. Voilà. Et je pense que c'est important. On passe tous par des périodes difficiles. Je dis pas que c'est simple. Hein. On a des situations de vie qui nous mettent à des rudes épreuves. Hein. Mais justement, ces épreuves, personnellement, j'arrive à passer par-dessus parce que j'ai toujours ce sentiment
cette passion, cette musique qui est là pour me réconforter, pour justement me redonner du courage. Parce que moi, je danse à cause de la musique. S'il n'y a pas de musique, je danse plus. Hein. D'accord. Ah oui, s'il n'y a pas de musique, je reste assise, il n'y a plus rien qui bouge. Donc, du coup, voilà, comme il y a toujours... On va demander à Yami ce qu'il en pense. Oui, c'est essentiel d'être passionné. Alors, pour ma part, j'ai peut-être une expérience particulière parce que aujourd'hui, j'ai toujours vécu de ma passion. Avant, j'avais une autre passion qui était les animaux exotiques, pour pas rentrer dans le détail. Et j'ai vécu de cette passion et j'ai perdu cette passion à cause d'en vivre pour. Donc, c'est quelque chose que je voulais surtout pas reproduire au niveau de la danse avec cette nouvelle passion qui est devenue une nouvelle vie aussi. Et donc, oui, pour ma part, je pense que c'est possible de perdre la passion à cause du fait qu'on en fasse son travail, mais c'est surtout comment on va le visualiser et comment on va le vivre. C'est-à-dire que si on rentre dans une passion et qu'on pense que chiffres, forcément on va le perdre. Et même si on a tous des factures à payer, etc. Donc c'est une réalité qui nous rattrape toujours. C'est une erreur que j'ai pu faire avec mon autre passion à un moment donné, qui m'a fait perdre le fil de pourquoi j'étais passionné par ça à la base. Et c'est une chance aujourd'hui que je réalise et que je ne reproduis pas au niveau de la danse. Et je pense pas que ça puisse se reproduire aujourd'hui au niveau de la danse. Ouais. La manière dont on se positionne soi-même par rapport à sa passion, par rapport quand à on sa en fait passion. son travail. C'est ça. Ok. Merci. Oui, c'est très intéressant. C'est-à-dire, quelle chance de pouvoir travailler de notre passion. Mais quelle chance de se dire, j'adore mon job. C'est quelque chose mais de pas perdre justement le truc de pourquoi je suis passionnée, avec ce stress de continuer de faire, d'en vivre. Ouais, c'est un équilibre à trouver, mais il faut de temps en temps se dire, où est-ce que j'ai mis le focus là? Ok, la priorité là, elle est pas bonne. Je me remets là-dedans et de toute façon, les résultats vont payer parce que puisque je suis passionnée, je suis dans la transmission. Et quand on enseigne avec passion, on embarque nos élèves et ça match. C'est ce qu'ils ont dit. On est passionné. Franchement, c'est une chance qu'on a. Ouais. C'est une chance. Et comme elle a dit aussi, faut être généreux. Dans ce qu'on fait, on est vraiment généreux. C'est ce qu'on kiffe faire. Et moi, perso, pour moi, il n'y en a pas. Pour moi, il n'y en aurait pas, il n'y en a pas. Il n'y a pas de risque de perdre ça. Ah non. D'accord. Moi, je vis danse. Si je vis danse, je mange danse. Toute ma famille, c'est comme ça. Donc, pour moi, c'est naturel. Donc, non, je ne peux pas perdre ça, en fait. Merci. Comment vous positionnez-vous en tant que professeur vis-à-vis de vos élèves en dehors des cours? Créez-vous une démarcation ou au contraire, reprenez-vous la position d'un danseur ou danseuse en étant accessible et disponible? Alors, pour ma part, je pense qu'il n'y a pas une façon de faire, mais en tout cas, moi, je trouve que le professeur doit montrer. Et si en cours, je leur dis qu'ils doivent être ouverts, qu'ils doivent accepter de danser avec tout le monde, peu importe le niveau, etc., je me dois d'être le premier exemple. Et donc, oui, je suis accessible en permanence, je réponds dès que je peux à tous les messages qu'on m'envoie, peu importe d'où la personne vient. Et je montre l'exemple vraiment à l'accessibilité disponible. Et comme je le dis à chaque fois, souvent on me dit « Ouais, mais toi, tu fais ci, tu fais ça ». C'est que de la danse. Le jour où j'aurai besoin d'un garde du corps pour aller faire mes courses ou que je ferai plus mes courses, là peut-être. Je reste le prof, mais je suis accessible. D'accord. Vous avez des questions, je suis là, mais je suis votre prof. Et toi, après, Charlotte? en fait, tout dépend des tranches d'âge, par contre. Moi, ça dépend des tranches d'âge. Après, avec les gens qui ont mon âge ou, oui, non, je suis un danseur, je suis comme tout le monde, hein. Ah, franchement, je sors de ma salle de danse, pour moi, on est tous pareils. Voilà. Moi, je reste accessible. Après, il y a des barrières de toute façon, du fait de la discipline. Ça impressionne. Et voilà. Mais je reste accessible. Accessible aussi. Oui. Annick? Moi, je suis accessible dans le cadre de la danse, mais ma vie privée, par contre, Démarcation. Oui. Ma vie privée, elle reste privée.
Mais par contre, dans le cadre de la danse, Tout ce si qui est on autour de la veut danse. parler, voilà, tout ce qui est autour de la danse, il n'y a pas de souci. Ok, Mais après, le privé reste privé. merci. Qu'est-ce qui vous a amené à devenir professionnel en 2 mots? En 2 mots, mes copines. Mes copines, les castings. Voilà. Une évidence. Ça a été une évidence. Ça s'est imposé. Bah, c'est pareil, ça s'est imposé. C'était Imposé là, fallait le faire. aussi. Fallait le faire. Moi aussi, c'est la même chose, ouais. Même chose que les deux. Imposé. Imposé, ouais. Ça s'est fait comme ça, en fait. Ok.